Donc, je disais donc on va faire les fonctions polynomiales du troisième degré, mais pas au contrôle de la semaine prochaine qui a lieu mardi 10h-11h, c'est ça D409. Donc la semaine prochaine, le contrôle, c'est en gros 2 exos de fonctions polynomiales second degré, 2 exercices sur les fonctions sinusoïdales. Amplitude, pulsation, donc vous revoyez ça. Voilà, un on parle de la courbe, l'autre on parle de la formule, c'est voilà, vous savez ce sur quoi ça va tomber. Et les 2 exos de fonctions polynomiales second degré, pareil, vous revoyez les exercices qu'on a fait, ce sera de ce genre. Pareil. De quoi? Pareil, la formule et la courbe. Ça, voilà, la formule de la course, il y aura une parabole tracée, et puis voilà, l'autre il faut savoir le faire, et puis il y aura un peu de développement, factorisation, tout ça. Ok, voilà. Donc ça c'est, et en 1 heure, il ne faut pas que vous arriviez et que vous commenciez à réfléchir aux méthodes, etc. Il faut que les méthodes, vous les connaissiez, que vous les mettiez en application assez vite, parce que ça dure qu'une heure. La semaine prochaine, donc ça c'est 1 heure le mardi, l'autre heure vous êtes libéré, 2 heures le jeudi où on fera des exercices sur les fonctions de degré 3. Le vendredi, ce sera la dernière heure de vacances, je vous montrerai autre chose. D'accord? Ok, on y va, vous avez les cours devant vous, les fiches. Donc, on va parler donc des fonctions polynomiales de degré 3. Donc, on fera les exercices que la semaine prochaine, le jeudi. Ne vous concentrez pas là-dessus pour ce week-end. Donc, ce sera évalué dans le contrôle suivant. Mais on aura attaqué aussi le chapitre d'après. Donc, voilà notre définition. Donc, c'est pas très compliqué, hein. On se donne 4 réels, cette fois, A, B, C, D, où A est différent de 0, et AX au cube plus BX carré plus X plus D, c'est ce qu'on appelle un polynôme de degré 3. Donc, vous voyez, en fait, on a juste rajouté un terme au polynôme de degré 2, un terme en X au cube, c'est pour ça qu'on appelle ça un polynôme de degré 3. Toujours pareil, les mêmes définitions, vous allez voir, c'est très ressemblant, ce qui fait que, à part la courbe qui n'a pas la même forme, c'est très ressemblant, ce qui fait que ça va aller assez vite. Toute valeur de x pour laquelle le polynôme s'annule est appelée une racine de ce polynôme. Donc, si jamais f de 3 est égal à 0, ça veut dire que 3, c'est ce qu'on appelle une racine. D'accord? La question, on pourra se poser la question du nombre de racines, une fois qu'on aura un petit peu travaillé avec ces fonctions polynômes de degré 3. Donc, la fonction définie sur R par f de x égale à x cube plus bx carré plus x plus d, toujours pareil, a différent de 0, est une fonction polynôme de degré 3. Vous vous rappelez, il n'y a qu'une contrainte sur les réels ABC, c'est que A soit non nul, pour que ce soit bien de degré 3. Par contre, B, C et D, ils ont le droit d'être égaux à 0. Oui. C'est bizarre. Ici, allez en bas. J'avais donné tout le... Elle est en bas du tableau, là. C'est page numéro 3. C'est sur ta page numéro 3. En bas de la page numéro 3. C'est bon? Ok. Bien. Alors, première petite remarque. Dans le cas où A égale 1, B égale 0 et C égale 0. Ah, il manque un D égale 0. Vous l'avez, vous? Non plus. Alors, rajoutez-le. Ah oui. Qu'est-ce qu'on retrouve si on a A égale 1, B égale 0, C égale 0 et D égale 0? Eh oui, on retrouve exactement f de x égale x au cube. Et ça, c'est une fonction qu'on connaît déjà, qu'on a vue en seconde, qu'on appelle la fonction... Comment elle s'appelle, cette fonction? Ouais, la fonction cube. Élevée au cube, comme la fonction carré, c'était x carré, la fonction x au cube, c'est la fonction cube, quoi. Elle élève au cube. Elle transforme tout nombre en son cube. Donc un nombre multiplié par lui-même, remultiplié par lui-même. Donc comme ça, x fois x fois x. Ça va? Donc, ok. Donc il faut vous rappeler pour les fonctions polynômes second degré, on était parti de la fonction carré. On avait dit, ok, la fonction carré, elle est comme ça. Et puis on s'est aperçu que toutes les fonctions polynômes second degré avaient des courbes qui ressemblaient à cette parabole-là. Si ce n'est que des fois elle était plus haute, des fois elle était inversée, des fois elle était décalée, etc. On va faire pareil pour la fonction polynôme de degré 3. Elles vont toutes être un peu ressemblantes, pas à ce point-là, on verra, mais en tout cas une partie ressemblante à la fonction cube. Donc on va partir de la courbe de la fonction cube. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par regarder à quoi ressemble la courbe de la fonction cube. Donc, vous en rappelez?
À quoi ressemble la courbe de la fonction cube? Oui. C'est un. Je sais pas comment c'est. En Je sais pas fait, comment le décrire, mais c'est un. exactement, c'est un truc comme ça, une espèce de S aplati, on pourrait dire. Bon, regardons la trace ici. f de x égale x au cube. Voilà, bon. Voilà à quoi ressemble la courbe de la fonction cube. Par exemple, comme ça. D'accord? Voilà. Ça, c'est une seule courbe. C'est la courbe de la fonction f de x égale x au cube. Alors, quand on l'observe, quelles sont les propriétés qu'on observe directement de la... Ouais. Bon, il y a la forme c'est ça. Mais... Oui. Alors, il y a une espèce de symétrie, mais cette fois, c'est pas une symétrie axiale, c'est une symétrie centrale. On voit que la courbe, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Oui. Quoi d'autre? Est-ce qu'on observe des choses particulières? Oui. Par rapport à une fonction carrée, on va avoir du négatif. Il peut y avoir des négatifs. On peut avoir des cubes négatifs, il a raison, parce que quand on regarde cette branche-là, ben, le cube de moins 10, c'est combien le cube de moins 10? Oui, c'est-à-dire moins 1000, d'accord? Et donc, oui, il peut y avoir des cubes négatifs, contrairement aux carrés qui ne sont jamais négatifs, ça c'est bien de le voir. On peut même dire mieux que ça, le cube des nombres positifs est positif et le cube des nombres négatifs est négatif, d'accord? Ça se voit bien. Sur les sens de variation? Ça monte. Ouais, ça fait que monter, autrement dit, la fonction elle est strictement croissante. Elle ne fait qu'augmenter. Quand on augmente la valeur de x, que ce soit des négatifs ou des positifs, la fonction est toujours strictement croissante. Centre de symétrie, pas axe de symétrie, mais centre de symétrie qui est l'origine du repère. Cette courbe s'appelle une cubique. C'est le nom de la courbe, d'accord? Une cubique. Et ce ne sera pas la seule. Très bien. Donc, allons-y, on reprend le petit cours là. Et qu'est-ce qu'on avait? C'est celui-là. Alors, on en est. Ça y est, on va y arriver. Cas particulier de la fonction cube. Ok, alors qu'est-ce qu'on va rajouter? Donc c'est la page suivante, hein, page numéro 4. Soit f la fonction cube définie sur R, pas de valeur interdite. Le fait qu'elle n'ait pas de valeur interdite, c'est pour ça que la courbe elle est en un seul morceau, hein. Elle n'est pas en plusieurs morceaux. Qu'est-ce qu'on peut dire de petit f de cette fameuse fonction cube? D'ailleurs, sur son sens de variation, on peut dire que f elle est strictement croissante C'est le petit cas, c'est la particulier. sur R. C'est dans le cas particulier fonction cube, et c'est en haut de la page numéro 4, je crois. Non, c'est en bas. Non, c'est en haut. C'est en haut de la page numéro 4. Tout en haut. Page 4. C'est le 2. Oui, de la page. Oui, mais on parle de la page. Donc la page numéro 4 et le petit 2 de la page numéro 4 pour Alexandre. Donc c'est f est strictement croissante sur R, pas de problème. Ah tiens, j'aurais pu remettre la courbe, je l'ai enlevée, mais c'est pas grave. Voilà, on peut la refaire rapidement. Étant donné un réel k quelconque, l'équation x au cube égale k. Alors, tiens, on parle d'une équation x au cube égale k. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une équation d'abord? Qu'est-ce qu'on pourrait terminer la phrase? Qu'est-ce qui nous intéresse dans une équation? L'inconnu. Oui, il y a les inconnus, mais surtout, qu'est-ce qu'on vous demande de faire quand vous avez une équation? Ouais, Trouver la valeur x, c'est-à-dire trouver les solutions. On appelle ça des solutions. On résout l'équation, on trouve des solutions. Est-ce que vous connaissez les solutions d'une équation comme ça? Ok. X, la fonction cube. C'est ça la courbe de la fonction cube, cette fameuse cubique là. Ok. Si on veut résoudre graphiquement cette équation, prenons l'exemple si je veux résoudre x au cube égale 6. Ça veut dire que je me place à la valeur. Les cubes ils sont ici. Hein. Là je vous rappelle que ça c'est x, donc x au cube, et ça se lit sur cet axe. Si on vous dit x au cube égale 6 graphiquement, ça veut dire que vous vous placez à la valeur 6, et vous cherchez quels sont les nombres qui, quand on les élève au cube, donnent 6. Autrement dit, vous cherchez les antécédents de 6, et on en trouve combien? Un seul. Il n'y en a qu'un ici.
qu'un seul antécédent de 6, il n'y a qu'une seule solution, ça veut dire que x vaut combien? Quel est le nombre qu'on va mettre ici? Racine cubique de 6. Très bien. Attention de ne pas dire 2, hein. C'est pas 2 plus 2 plus 2 ou 2 fois 3, c'est bien un nombre qui est élevé au cube, qui est multiplié par le même, puis remultiplié par le même, donne 6. Et bien il s'appelle racine cubique de 6. Il n'a pas d'autre écriture exacte. Mais si je vous avais pris 27, ben c'était x égale racine cubique de 27, mais celui-là par contre il a une valeur exacte, c'est 3. Parce que 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. 3 au cube, c'est égal à 27. D'accord? Et donc on voit que cette équation x au cube égale 6, elle n'a qu'une seule solution qui est racine cubique de 6. Celle-là c'était racine cubique de 27, d'accord? Si je vous avais dit x au cube égale moins 19, combien il y a de solutions? Bah, vous placez à moins 19, et on voit bien qu'il n'y a bien qu'un seul nombre qui est là. Donc x est égal à racine cubique de moins 19, qui par symétrie serait égal à moins racine cubique de 19. C'est comme si le moins, finalement, on pouvait le sortir, puisqu'il y a une symétrie. Si là, vous avez racine cubique de moins 19, qui est dans les négatifs, c'est parce qu'il vaut moins la racine cubique de 19. D'accord? Il y a une symétrie. Mais, finalement, le cas général, qu'est-ce qu'on peut dire de x au cube égale k, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équation? Elle a une solution, et c'est toujours racine cubique de k. Donc là, l'équation x au cube égale k a une seule solution, qui est racine cubique de k. Est-ce que c'est pareil pour x carré? Pour les équations, genre x carré égale 5 Non. On a deux. D'abord, il y en a deux. X carré égale 5. Quelles sont les deux solutions? X égale racine carrée de 5. Et oui, parce que à cause de la parabole, hein, quand vous partez de 5, vous avez bien deux antécédents. C'est bon? C'est fait. Oui. Et du coup, quand c'est puissance 4, c'est pareil que tout à l'heure. Exactement. En fait, la courbe de ta... On ne va pas les étudier, mais x puissance 4, la courbe de ta fonction x puissance 4, elle ressemble fortement à x puissance à la parabole. Mais c'est pas une parabole, mais c'est un peu une parabole écrasée comme ça. Un truc comme ça. Et donc, elle a bien à chaque fois deux solutions, à condition que k soit positif. Hein. Regardez, pour des équations de la forme x au cube égale k, il y a toujours une seule solution. Alors que pour x carré égale k, le nombre de solutions dépend du signe de k. Parce que si k est positif, strictement positif, il y avait bien deux solutions. Mais si k est négatif, strictement, si je demande de résoudre x carré égale moins 7, Ça va faire positif. ah bon? Il y a combien de solutions à cette équation? 0. Hein. Un carré ne peut pas être égal à moins 7. Regardez votre parabole là. Ben, si vous partez de moins 7, ben, vous pouvez essayer d'aller sur la courbe, vous n'y arriverez pas. Hein. C'est toujours positif. Un carré est toujours positif, donc cette équation n'a pas de solution. Cette équation aura toujours une unique solution avec la fonction cube, et ça se voit bien graphiquement avec cette cubique. Ça va? Donc c'est important de voir que des équations qui sont des objets numériques, on peut les résoudre, ou en tout cas avoir au moins une idée du nombre de solutions, parce que vous avez une idée des représentations graphiques des fonctions. Elles aident des fois à résoudre des équations. Donc c'est important d'avoir une bonne vision de ces fonctions-là. Ça, c'est le programme de seconde, la fonction cube. Même si vous l'avez oublié, la fonction carré, la fonction cube, les fonctions affines, la fonction racine, il faut que vous ayez en tête les courbes. Elles vous aideront à résoudre vos problèmes. Ok, on fait ce petit exemple. X au cube égale 10. Donc, x égale racine cubique de 10. Et là, on est d'accord, pour avoir une valeur approchée, il faut prendre sa calculatrice, parce que 10 n'est pas un cube parfait. C'est pas le cube d'un entier. Donc, allez-y, allez écrire racine cubique de 10 sur votre calculatrice et dites-moi combien vous trouvez. Racine cubique. Oui. 2,15, 4, 3, 4, 6. Environ 2,15. Mais c'est qu'une valeur approchée. Ok? Bien. Donc, grand S,
grand S, c'est à peu près... Alors si je mets la valeur exacte, je vais mettre racine cubique de 10, j'ai pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'autre écriture exacte de racine cubique de 10. C'est un nombre irrationnel, racine cubique de 10. Il a une infinité de décimales et on ne peut pas le mettre sous la forme d'une autre écriture fractionnaire par exemple. Bon, mais on se rappelle que cette fonction cube n'est qu'un cas particulier des fonctions polynômes du troisième degré. Donc maintenant on va regarder, on va essayer d'élargir, regarder d'autres fonctions polynômes du troisième degré un peu plus compliquées. Alors premier cas, le cas classique, c'est, alors cette fois je l'ai fait en une fois, ax au cube plus d, c'est-à-dire à la fois on multiplie x au cube par un réel petit a, c'est pas a égale 1, et on rajoute une constante. Donc on va regarder ce cas-là, des fonctions ax au cube plus d. Donc petit 3, c'est un peu comme on a fait. Alors ce qu'on va faire, c'est, on va faire sur GeoGebra et je vais créer la même chose, je vais créer les curseurs là. Ok, donc, on va supprimer celle-là. Donc qu'est-ce que je fais? Rappelez-vous, je prends mes curseurs, je prends un curseur qui vaut A entre moins 10 et 10, par exemple, avec un incrément de combien? 0,1 pour pouvoir faire plus de cas. Et je choisis une taille de 500 pixels pour tracer mon curseur. Voilà mon curseur, je vais pouvoir faire varier, regardez la valeur de A, comme ça, simplement. Donc j'en prends un deuxième. Je vais l'appeler D. Alors, pareil, je peux mettre entre moins 10 et 10. Un incrément de 0,1 c'est possible. Et une taille de 500 pixels aussi. Ok. Maintenant, qu'est-ce que j'écris dans ma barre de saisie? J'écris f de x égale quoi? A fois x puissance 3 plus d. Magnifique. Ah oui, mais regardez, j'ai a égale 0 et on sait qu'on n'a pas le droit d'avoir a égale 0. Ok, c'est pas grave. Bon, voilà a égale 2. Et puis je vais quand même un peu... on va quand même un peu changer notre échelle parce que vous avez vu l'échelle là? On avait une échelle quand même. Voilà. Ça passe pas par 0. Ah ben non, regardez, qu'est-ce qui se passe quand on change la valeur de D? Qu'est-ce qui se passe quand on change la valeur de A? Eh ben oui, ça. On est d'accord, il va se passer à peu près la même chose que pour les paraboles. Donc pour ces cubiques, c'est la même chose. On voit d'abord, regardons d'abord la valeur de A. Quand j'augmente la valeur de A, ou je diminue, quand j'augmente la valeur de A, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle tourne. Alors toi tu dis qu'elle tourne. En fait, elle ne tourne pas, c'est qu'elle se redresse. C'est qu'elle monte encore plus rapidement vers le haut. Ils en baissent la valeur de A. Ah, mais par contre, si A devient négatif, là, eh oui, en fait, ça change, ça fait une espèce d'inversion, de symétrie comme ça, d'accord? Et donc, elle devient strictement négative. Non, c'est pas du tout Décroissante. décroissante. Attention de ne pas confondre les deux mots. Elle devient strictement décroissante quand A est négatif. Quant à D, on s'aperçoit que D, 4,2, ah ben il est là le 4,2. Donc évidemment, ça va m'indiquer où se trouve... alors on ne dira pas le centre, on ne dira pas le sommet non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, alors on pourrait dire le centre de symétrie de la cubique. C'est son centre de symétrie. D'accord? Et donc son centre de symétrie dépend de la valeur de D. Et il se trouve au point de coordonnées 0D. Bon. Et après, sinon, c'est exactement la même forme que x au cube. Mais c'est une fonction un petit peu différente. Donc, si on voit ça, f de x égale moins 3x au cube plus 5, moins 5, on est sûr que, si je veux la tracer, qu'est-ce qui se passe? Je me place au point de coordonnées 0, 0, moins 5. Ça, c'est le centre de symétrie. Ensuite, je sais que elle va être strictement décroissante. Donc, elle va avoir cette forme-là avec ce centre de symétrie. Il me suffit de choisir l'image de 1, par exemple. Quelle est l'image de 1? C'est moins 3, moins 5, moins 8. Donc, quand j'avance de 1, je descends de 3.
1, 2, 3. Et donc je suis sûr qu'elle passe par ce point-là. Et puis elle va aussi passer par le point de coordonnées moins 2, c'est-à-dire je reprends x égale moins 1 par exemple, ça va me faire moins 3 fois moins 1 au cube, ça fait plus 3, 3 moins 5, moins 2. Autrement dit, ça fait ça. Et donc il va se passer quelque chose comme ça. On peut la tracer assez vite, au moins son allure. Oui. Elle peut pas. Enfin, elle est obligée de rester sur les ordonnées. Ben, Elle peut pas faire comme. là, on vient de. En tout cas, on ne l'a pas démontré, mais toutes les fonctions de la forme ax cube plus d, tu as le centre de la cubique, le centre de symétrie, sera toujours sur l'axe des ordonnées. Mais n'oublie pas que l'objectif, c'est d'arriver à terme à parler de ax cube plus bx carré plus cx plus d. Avec ça, par contre, Et il y a de grandes chances que déjà elle soit décalée. Et vous allez voir qu'on va aller au-delà de ça, contrairement à la parabole, elle ne va pas garder tout à fait cette forme-là. Quand on va voir le cas général, elle ressemblera un peu à ça, mais il peut se passer des choses un peu différentes. Donc il faut qu'on le regarde après. Ok, donc on reprend le cours, on va y arriver assez vite, hein, vous allez voir. On va beaucoup plus vite que pour la fonction carrée, parce qu'on a compris que ça marchait un peu de la même manière. Et puis il faut juste faire un ou deux exercices sur ça. Alors, ax cube plus d, donc la représentation graphique de la fonction cube, on appelle ça une. Je vous l'ai dit. La représentation graphique, la courbe, s'appelle une. Non, une. Cubique. Cubique, comme on disait une parabole, ben là on appelle ça une cubique. C'est le nom de la courbe. Ok. Bien. Alors, maintenant, soit f, une fonction polynomiale de degré 3, définie sous la forme ax cube plus d, ou a égale 0. Qu'est-ce qui se passe si a est strictement positif? F est strictement croissante sur R. C'est-à-dire exactement comme la fonction x cube, comme la fonction cube. Et si a est strictement négatif, f sera strictement décroissante. Ok. Donc ça c'est la première chose, c'est le fait qu'on ait ces deux informations-là. Mais on va rajouter quelque chose, vous avez à peu près la place quand même, c'est que la cubique qui va les représenter a pour centre de symétrie le point de coordonnées 0D. C'est-à-dire que le D, là, c'est l'ordonnée du centre de symétrie. Plus, vous écrivez la cubique qui représente f qui a x associe à x cube plus d. Je vais trouver un petit endroit pour l'écrire. A pour centre de symétrie. Le point, on peut l'appeler le point A de coordonnées 0D. Donc ça va nous permettre de tracer les courbes, de tracer des cubiques, rien qu'en regardant l'expression de la fonction de, au moins tracer l'allure. C'est un peu comme les fonctions polynomiales second degré. Si on vous en donne une, et c'est ce qui va se passer au contrôle de mardi, vous devez être capables tous de me tracer la courbe. Que je vous donne f de x égale moins 3x carré, g de x égale 4x carré moins 5, h de x est égal à moins 2 facteur de x moins 3 facteur de x plus 4, c'est les trois formes qu'on a vues. Vous devez être capable de me tracer la courbe correspondante relativement précisément. C'est-à-dire, quand même pas... il faut que ça respecte les informations. Tout le monde est capable de le faire, ça, pour mardi? Tracer les courbes qui représentent. C'est ça, hein, les trois cas qu'on a vus. C'est carré, ça? Oui, avec carré. Pour les La polynomiales. première, ça va comme ça, là. Oui, mais mieux que ça. Ça va pas seulement comme ça va aussi... En bas, là, moins 3. Oui, mais ça va aussi... Rappelez-vous qu'il y a toujours à chercher où est le sommet de la parabole. À moins 3. Et non. Le sommet de la parabole.
AX carré. Il est où le sommet de la parabole pour les fonctions de la forme AX carré? À l'origine. C'est l'origine. Donc vous savez que c'est lui pour la première. Pour la première, quand c'est de la forme AX carré, vous relirez votre cours, sinon vous allez arriver, vous n'allez pas savoir faire des choses simples, ça c'est du simple. Et vous savez qu'elle est tournée vers le bas. Et qu'est-ce qu'il suffit de faire pour placer, pour tracer? Bah, il faut placer, par exemple, vous calculez l'image de 1, mais vous savez quelle est l'image de 1? C'est lui là. C'est moins 3, donc vous faites à l'image de 1, vous faites moins 1, moins 2, moins 3, ça vous fait un point. Vous faites pareil en moins 1, et puis vous avez votre parabole. D'accord? Ça, c'est que pour les formes. Ça, c'est que pour AX carré. Maintenant, si c'est du AX carré plus C, cette fois, rappelez-vous, on commence à placer le sommet de la parabole, il se trouve en moins 5, donc cette fois 1, 2, 3, 4, 5, il est là, le sommet. Puis ensuite, on se dit, elle est tournée vers le haut parce que c'est 4. Et puis on peut calculer deux images, par exemple, vous remplacez x par 1 et par moins 1. Si je remplace par 1, ça fait moins 1, donc ça va donner ce point-là. Si je remplace par moins 1, ça va me donner ce point-là. Et voilà, elle est comme ça la parabole. Ben oui, c'est tout. Mais je vous ai posé la question, vous m'avez dit que vous ne saviez pas le faire. Mais si je vous le fais pas juste avant le contrôle, vous ne saurez pas le faire, si c'est ça. Donc ça, on l'a déjà travaillé. C'est juste que là, tout d'un coup, vous ne savez plus le faire. Et celui-là, là Mathéo, on place d'abord quoi? Les racines. D'accord? Donc ça, c'est une fonction polynôme second degré où on a deux racines, donc on sait qu'on place les racines. Cette fois, c'est pas le sommet qu'on place en premier. C'est les racines. Les racines sont... 4 et Non. moins 4. Ah non, moins 4. 3 et moins 4. 3 et moins 4. 1, 2, 3. Et moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Bon, ok, ça veut dire que vous savez que la parabole, elle passe par ces deux points. Ensuite... On regarde s'il y a des positives. Oui, on peut regarder si elle est tournée comme ça ou tournée comme ça, mais il va falloir trouver le sommet. C'est quoi ça, alpha? On calcule quoi, Mathéo? La moyenne des deux. La moyenne des deux, de moins 3 et 4, ça fait combien ça? Moins 4 plus 3 divisé par 2. Moins 0,5. Donc moins 0,5, il est là. On sait que le sommet est quelque part par là. Elle est tournée vers le haut, donc il est quelque part vers le bas. Et comment on le trouve? Oui. C'est moins 2, c'est nous. Pourquoi? C'est au début. C'est Ah non, c'est pas petit a. Hein. Non, c'est. Il faut le calculer. C'est bêta. Donc vous remplacez x par moins 0,5 et vous calculez ça, ça vous fera son ordonnée, vous pourrez placer le point. Moins 0,5 moins 3, ça fait moins 3,5. Moins 0,5 plus 4, ça fait 3,5. Donc on a moins 2 fois moins 3,5, ça fait 7. Et on a du 7 fois 3,5, ça fait 3 fois 7, 21. Donc 21 plus 3,5, ça fait 24,5. Ça fait... J'ai dit une bêtise? Oui, c'était... Ah mais non, mais il est négatif là. C'était un moins 2 là que j'avais mis. Oui. Oui, donc il est tourné, il est vers le haut. Hein. Donc ça fait 24,5. Il est par là, là, 24,5. Ça c'est le sommet S. Et donc elle est comme ça, votre parabole. D'accord? Ça, c'est à savoir. Et rappelez-vous qu'il faut savoir faire ça et savoir faire le contraire. Savoir retrouver les expressions à partir des courbes. C'est pas dur, mais il faut que vous ayez une petite habitude. Et l'idée, c'est de savoir faire la même chose avec les cubiques après. C'est-à-dire, si je vous donne une fonction qui a cette forme, vous devez savoir tout de suite tracer la courbe sans calculatrice. Au fait, c'est sans calculatrice le contrôle. Ah, ça c'est plus. C'est méchant. Ouais, mais vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas envie que vous traciez les courbes sur les calculatrices. Sinon, ça... On sait pas à faire. Ben ouais, pourtant c'est rien à faire. Hein. Mais pour ceux qui savent faire, C'est rapide, hein? Oui, c'est facile. et vu que vous devez trouver la bonne courbe. Tu vas dans la fonction courbe. Tu mets ta... À la rigueur, oui, ça me dérange pas. Calculatrice collège si vous voulez. Non, on va exagérer. Ouais, ça tu peux. Tu prends le courant. Donc j'ai marqué calculatrice interdite, mais on peut marquer calculatrice collège si ça peut vous rassurer. Ça me va. Mais Mais, il y a des euh, calculs compliqués. Hein? Il y a pas des calculs compliqués. Ben non, parce qu'il n'y a aucun calcul compliqué à faire. Donc à part faire 3 x 6, 18, si vous savez. Des fois pour être sûr de... Ouais. Mais franchement, en une heure, vous n'avez pas le temps de... Vous n'avez pas le temps de pas savoir vos tables. Hein. Faut les connaître. Bien. Bon, on verra ça. Mais d'accord, il faut savoir tracer les courbes maintenant des cubiques aussi.
Alors, on continue. On verra les exercices plus tard. Bien, alors là, vous allez redécouper, vous savez. Je suis un produit découpé. Alors, attention, il n'y a pas de parabole ici. Hein. On fait pas la partie 4. Vous avez vu, vous allez découper la bonne partie sur la dernière feuille. C'est la production. C'est, ouais, voilà, c'est ça. Donc là, vous avez normalement... Ah oui. Donc cette fois, c'est la troisième qui nous intéresse. Exemple, paragraphe 2-3, celui-là. Ok, et vous avez 3 courbes. Attention, il n'y a aucune parabole. Vous avez vu, il y a la verte, la rouge et la bleue là. C'est pas les mêmes pointillés pour vous, pour bien les identifier. Donc c'est pas des paraboles, c'est bien des cubiques. On reconnaît. On dirait que des paraboles. Oui, on dirait, mais non. Et même si tu mets 2 cubiques ensemble, ou que tu retournes ce bras-là pour faire celui-là, ça sera quand même pas une parabole. C'est-à-dire que ça n'aura pas les mêmes propriétés que la parabole, de dire que ça renvoie les rayons, etc. Une cubique n'a pas les mêmes propriétés, même si tu inverses une des branches. Ok ? Donc, on y va. Vous m'associez chaque fonction avec sa cubique, c'est pas dur une fois qu'on a compris, faites-le. C'est les 3 mêmes, on va dire. Quoi, c'est les 3 mêmes? Là, ça en être. Ah oui, oui, c'est pour ça que vous en prenez qu'une. Vous vous rappelez, j'avais oublié d'en faire une pour 3. Allez, on réfléchit, on associe là, chacune F1, F2, F3 à sa cubique, à sa courbe. C'est hyper dur. Faites attention. C'est vrai que c'est ça. C'est dur. Ouais. Monsieur, Oui. on colle d'abord le toit de la leçon ou ça? De quoi? On colle d'abord la deuxième partie du toit de la leçon ou ça? Ça va avec... ça va... Regarde avec l'exemple qui est sous le petit 3 là. À la fin du petit 3. Propriété. C'est-à-dire avant le petit 4. Et sinon, on aurait pu mettre les deux ensemble, non? Ouais, ça va avec cet exemple. Tu colles déjà ça et après tu mets ton petit 1. Les deux comme ça et ça en met ensemble. Exactement. Tu m'as voulu mon toit? C'est la mienne. Tu n'as pas fait les courbes. Moi, tu donnes une petite courbe, là, Justin, qui a fait une courbe. J'ai vu qu'il y en avait 3. Il y en avait 3 même. Là, pour les coups, on peut partager les cubes. Ah bah, regarde, il t'en a 90 balles. Il y a peut-être des moins chers. Demande autour de toi. Bah, ça coûte même pas plus, hein. En plus, ça détruit des arbres, le papier. Allez, allez, allez. Ça y est, c'est fait là? Tout le monde les a? Hugo, tu les as? Oui. Allez, vas-y, vas-y. Je te laisse encore 30 secondes. C'est ce qui fait pas. Il y a peut-être la carte de Mexique. Ah non. Au lieu de prendre de la drogue, ils vont Alors, Hugo, tu as des choses à nous dire? Je pense que le choix, c'est juste à droite de la bleue. Attends, t'as des couleurs là. Vert, bleu, rouge. Tu peux nous donner la couleur? Ah mince. C'est au milieu en bas. Au milieu, bah la rouge. Alors, oh là là. C'est vaste. Tu aurais pu dire au milieu en haut, t'as vu? Donc la rouge. La rouge, tu penses que c'est là? F3. Vous êtes d'accord? Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'était au pif ou c'était t'avais une... Ah, parce que là tu voyais un moins... Ici là? Bah là d'abord c'est moins 1, puisque là c'est moins 2. Mais ah oui, tu voyais ce 0,5 là, c'est lui qui t'a mis la puce à l'oreille, mais non. Rien à voir. Alors Justin. F1, c'est la commande verte. F1 c'est la verte. En fait, il y en a une quand même, on voit bien, quand on regarde, ne serait-ce que regarder les courbes, t'en as 2 qui passent par là, qui ont exactement le même centre de symétrie. Et celui-là, qui est différent. Donc obligatoirement, Tom? Bah oui, donc celle qui est différente, elle passe par 3 ici, c'est parce que ici il y a marqué plus 3. Donc, donc ton centre de symétrie, rappelle-toi, c'est le point de coordonnées 0D. Donc ici 0,3, donc ça c'est évidemment la bleue. Donc ça c'est F3. Celle-là. La courbe, normalement je dois écrire ça. Hein.
la courbe qui représente F3. Martin, F1 c'est la verte, F1 c'est la verte, pourquoi? parce qu'elle est strictement décroissante. Parce qu'elle a un coefficient de x au cube qui est strictement négatif et la courbe, donc on sait que ça donne une fonction décroissante. Et donc ça c'est évidemment F1 et la rouge c'est donc F2. Ok? Bon, donc, vas-y Tom. La verte, la bleue, oui, il y en a une qui c'est F1 et l'autre F2, Entre la verte et la... Entre la verte et la rouge qui sont toutes les deux croissantes. Entre la verte et la rouge, elles sont toutes les deux croissantes. Parce- Entre la bleue et la rouge, pardon, elles sont toutes les deux croissantes, donc elles correspondent entre F2 et F3. Mais ce qui diffère... Monsieur, c'est pas la rouge, hein, c'est la verte. Il veut la verte et la rouge. La différence entre la verte et la rouge qui passe par le même point alors. Oui, c'est ça. Pardon. Donc, ce qui change entre ces deux-là, c'est que tu en as une qui est décroissante et l'autre qui est croissante. Et ce qui te l'indique dans l'expression de la fonction, c'est le signe du coefficient. Entre ces deux-là, c'est le signe du coefficient de x au cube. Si ton coefficient de x au cube, c'est le petit a, il est positif, on avait dit, dans ce cas-là, on aura une cubique qui monte de gauche à droite. La fonction est croissante. Alors que si le coefficient de x au cube est négatif, c'est que c'est décroissant. Donc tu regardes ça. Donc tu dis, ils ont la même valeur de d, donc c'est normal, qu'ils passent par le même point, qui ont le même centre de symétrie. Par contre, les coefficients a variant, il y en a un négatif, l'autre positif. Ben, le négatif correspond à la décroissante, le positif à la croissante. Ok? Hugo, c'est bon? C'est clair? Bon, donc déjà, il faut être capable de les repérer ou de les tracer. Là, c'était de les associer. Il nous reste un cas à faire. Alors, on va en parler un tout petit peu. D'abord, avant qu'on écrive la suite, on va refaire le parallèle avec les fonctions polynômes de degré 2. Quand on s'intéresse aux fonctions polynômes de degré 2, on s'était intéressé au nombre de racines qu'une fonction polynôme de degré 2 pouvait avoir. Combien de racines peut avoir une fonction polynôme de degré 2? 2, c'est tout? Il n'y a qu'un seul cas? Deux racines? Des fois, il y en a une. Des fois, elle peut en avoir qu'une, des fois pas. Et des fois, elle peut ne pas en avoir. N'oubliez pas que quand vous avez une parabole qui est comme ça, elle ne coupe pas l'axe de l'abscisse, donc elle n'a pas de racine. Donc elle peut avoir soit 0 racine, soit une racine, soit 2 racines. Comment on peut avoir une seule racine? Une seule racine, c'est quand le sommet de ta parabole, quand le sommet est sur la abscisse, tu n'as plus qu'une seule racine, on dit que les deux racines sont confondues. Ah oui. Ok? Donc voilà. Et on sait que quand il y avait deux racines, il y avait une forme, ou une racine, il y avait une forme factorisée, avec xa, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Mais que dans le cas où il y avait des racines. Ça ne marche pas quand il n'y a pas de racines. Maintenant, on est dans le cas où on s'intéresse aux fonctions polynômes de degré 3. Vous avez vu, hein, dans un polynôme de degré 3, on reconnaît il y a du ax cube, après il peut y avoir du bx carré, du cx et du d, c'est-à-dire du degré 3, du degré 2, du degré 1, du degré 0. On dit comme ça. Et si on s'intéressait au nombre de racines? Le nombre de racines. Il doit y en avoir qu'une, non? Ne pensez pas à la cubique. Quand on regarde ça, c'était des cas particuliers de fonctions, et on disait à chaque fois, il y avait une seule racine à chaque fois. Hein. Vous avez vu, il n'y a qu'une racine pour chaque cubique, ça peut couper qu'une seule fois. Mais si on généralisait, je vous montre, Il y en a deux. pour une fonction polynôme de degré 1, c'est une fonction affine, c'est un truc qui ressemble à ça. Les fonctions affines, c'est des fonctions polynômes de degré 1. Elles ont combien de racines, les fonctions polynômes de degré 1? Alors elles sont un peu particulières, celles-là. Elles peuvent avoir un cas d'infinité si jamais c'était l'axe d'abscisse. Si on oublie l'axe d'abscisse, elles ont soit 0 racine, soit une racine. C'est quand la droite elle monte ou la droite elle descend. D'accord? Quand c'est des droites. Regardez, polynôme de degré 1, si on oublie le cas particulier de la fonction constante égale à 0, enfin non, polynôme de degré 1, pardon, ça ne peut pas être 0, il y a bien 0 racine ou une racine. Polynôme de degré 2, 0, 1, 2. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer pour les polynômes de degré 3? On peut avoir soit 0 racine, soit 1, soit 2, soit 3. Ce serait ça l'idée. Alors en vrai, ça ne sera pas possible. Vous verrez qu'en fait, pour un polynôme de degré 3, il y a toujours au moins une racine. Celui-là n'existera pas, ce sera impossible. Oui.
il y aura toujours une branche qui ira d'un côté et l'autre qui ira de l'autre côté, ça va toujours couper Et- au moins une fois l'axe d'abscisse. Mais on devrait pouvoir avoir 3 racines. Autrement dit, ça peut pas être une courbe qui ressemble à ça. À quoi ça va ressembler? Ça va revenir et ça va remonter. Pardon. Pourquoi il peut y avoir 3 racines? Ça va redescendre et remonter. Pensez aux formes factorisées. Oui, voilà, ça va faire un truc comme ça. Mais avant de passer les courbes, regardez pourquoi il peut y avoir 3 racines. Parce que c'est lié aux formes factorisées. Fonction polynôme de degré 2, ça s'écrit a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Il y a x3, Et ça, c'est du degré 2. Et donc, si c'est du degré 3, on devrait avoir du x3. 3 racines. Donc, une forme factorisée qui ressemble à ça. Est-ce que ça, c'est bien un polynôme de degré 3? Bah oui, parce que quand on développe tout ça, il y a du x fois x, c'est-à-dire du x au cube, fois le petit a. Donc, on a bien du ax au cube fois plus des trucs. Donc, ça, c'est un polynôme de degré 3. Il y a bien 3 racines. S'il y a 3 racines, ça veut dire qu'on va avoir une courbe qui doit couper 3 fois. Et donc, elle va ressembler à quoi? Elle va ressembler à un truc comme ça. Et c'est pas tout à fait les mêmes cubiques que celle-là, vous avez vu, mais ça va être une courbe comme ça dans le cas général, quand on a 3 racines. Comment faire pour avoir 2 racines? Est-ce qu'on peut avoir 2 racines? Ah, égal, égal. En faisant quoi? Moi, je sais. Ah, Oui. c'est pour- Quand le moment où ça remonte, oui, là, mais il touche juste. Exactement, C'est lui. regardez, on pourrait avoir 2 racines comme ça. Et là, vous n'avez que 2 racines. Et vous voyez, est-ce qu'on peut avoir 0 racine? Non. Bah non, parce que vous pouvez la monter ou la descendre comme vous voulez. Il y aura bien à un moment donné, l'axe d'abscisse, il va couper soit cette branche, soit celle-là. Donc il peut couper en une fois, il peut couper en 2 fois, ou il peut couper en 3 fois. Donc maximum 3 racines. Ça va? Et donc c'est ça un peu la forme générale des courbes des polynômes de degré 3. C'est des trucs comme ça. Ça monte, ça redescend, ça remonte. Mais il y a certains cas particuliers où ça redescend pas, c'est-à-dire ça fait même pas un plateau, c'est que ça monte comme ça, et puis on a l'impression que ça va redescendre, puis ça va continuer à remonter. C'est le cas des cubiques qu'on a vu comme ça. Allez, on écrit la fin, et puis on s'arrête là. Donc, cas particulier des fonctions ax moins, regardez, c'est ce cas-là, il nous reste à faire. On écrit tout ça, comme ça on a tout, et on n'aura plus qu'à faire des exercices la semaine prochaine. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez ces fonctions ax-1, a facteur de x moins x1, x moins x2, x moins x3. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que f est une fonction polynôme de degré 3. Polynôme de degré 3. Monsieur, il est bien. Oui, pourquoi il y a Il y a deux deux parenthèses? Parenthèse. Voilà, ça s'appelle une faute de frappe. Hop, vous la barrez. Et c'est bien de l'avoir remarqué. x1, x2, x3, comment ça s'appelle x1, x2, x3? Ce sont les racines de f, du polynôme. Ok, bon, on verra les petits exemples, pour savoir. Voilà, donc il va falloir savoir développer des trucs comme ça. Ouais. Bon, ce sera pas très dur. Mais on le fera, on est Je pas. fais les yeux fermés. Ça va être compliqué. Allez, on s'arrête là. Bah non, ça se fait en 2 fois. Mais,